C'est rouge pour les Alpes-Maritimes. Attention aussi au risque de vagues submersives vers le littoral des Alpes-Maritimes. Plongé là tout le long. Là, il y avait un centre. Depuis la nuit du 3 octobre 2020, dans les vallées de la Vésubie, le temps s'est arrêté. Nous sommes ici à Saint-Martin-de-Vésubie, 6 mois après les ravages de la tempête Alex. Vous le voyez derrière moi, une vallée dévastée, détruite de toutes ses habitations. Alors Emmanuel Macron avait promis aux habitants de ne pas les oublier, de les aider. Mais aujourd'hui, quelles sont concrètement les actions qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des blocages? On a voulu partir à la rencontre de ces habitants. Pendant 10 jours, nous nous sommes rendus dans les différentes vallées de la Vésubie, en passant aussi par la Roya et par des petits villages de montagne. Premier arrêt, Breil-sur-Roya, pour rencontrer Sébastien Olaran, maire de la ville. Bonjour, bienvenue. Il y a quelques jours, il a dénoncé sur Facebook l'inaction des assurances sur les biens détruits par la tempête Alex. En tout, à Breil-sur-Roya, près de 8 habitations ont été emportées et plus d'une trentaine ont été inondées. Donc vous avez publié ce communiqué sur Facebook sur les assurances. Donc pourquoi concrètement les assurances posent-elles vraiment problème? Ce sont aux assurances privées de jouer leur rôle et d'indemniser les propriétaires. Et ce qu'on constate 6 mois après la tempête, c'est que les pouvoirs publics ont fait beaucoup d'efforts. Bon, par certains égards, on aimerait qu'il y en ait plus ou que ça aille plus vite, mais ils ont fait beaucoup d'efforts et les assurances privées n'ont quasiment rien versé comme indemnité depuis la tempête. Voilà. Parce qu'on a vu beaucoup de solidarité qui s'est exprimée, venue de personnes, venue d'associations, venue d'entreprises, venant de collectivités qui ne nous devaient rien, et les assurances, qui sont en principe tenues par des obligations contractuelles d'indemniser leurs clients, et au moment où on a besoin d'elles, elles trouvent tout un tas de raisons plus ou moins justifiées, plus ou moins fallacieuses pour se défausser. Et ça, je trouve ça totalement anormal. Et les assurances, dans certains cas, sont déjà hors la loi. La juridiction les oblige à indemniser dans les 3 mois suivant la déclaration de sinistre et de la catastrophe. Sans parler de beaucoup d'autres comportements de la part d'assurances qui m'ont dérangé. Des assurances qui ont tendance à pinailler sur la valeur du bien, ou des experts d'assurance qui viennent et qui font des évaluations en oubliant la moitié des dommages. Et quand je me rends compte qu'en réalité c'est quelque chose de très répandu et que ça concerne un nombre vraiment important de familles, pour pas dire la quasi-totalité des familles, c'est mon rôle à un moment d'alerter, de sensibiliser et même de taper du poing sur la table en disant que les assurances doivent aussi jouer leur rôle. Une année compliquée pour un premier mandat et on a voulu en savoir plus. Coup de chance, on est tombé sur le journal Novalet en partenariat avec Nice Matin. 1 € sur les 3 € du prix initial est reversé à l'association Week-end Solidaire. Chaque samedi, près d'une centaine de bénévoles décident d'agir face à des assurances presque inexistantes. Aujourd'hui, on les suit à Saint-Martin-de-Vésubie, l'une des villes les plus touchées par la tempête. En octobre dernier, plus d'une centaine de maisons ont été emportées et une dizaine de personnes sont décédées. Pour les aider, des randonneurs, des amoureux de la région veulent être là même au pire moment. Depuis 6 mois, Agnès coordonne les actions sur la vallée de la Vésubie. Pour elle, les blocages viennent des assurances. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes avec les assurances. Partout où je passe, ça a été long. Très long. On est à 6 mois, il y en a certains, ils ne sont toujours pas indemnisés. Il y en a certains qui avaient des contrats d'assurance qui prévoyaient certaines clauses et ça n'a pas été appliqué. On vient aider les gens surtout quand il y a carence d'assurance. Beaucoup de gens sont assurés pour leur habitation mais pas pour leur extérieur. Là, dans le cadre de la tempête Alex, la plupart des endroits qui ont été ravagés sont les extérieurs. Donc nous, on intervient sur les extérieurs qui n'ont pas d'assurance finalement et on sait très bien que les gens ne seront jamais remboursés de quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je pense qu'on est à 6 mois, les gens sont fatigués, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient tout seuls et ils ne peuvent plus, ils sont fatigués, ils baissent les bras, ils ont l'impression qu'ils s'en sortiront jamais. Plus haut, d'autres chantiers sont en cours
Et sur notre route, on a croisé Gaston Franco, un ancien député européen et maire de Saint-Martin pendant 25 ans. Aujourd'hui, il ne comprend pas la mauvaise gestion de la catastrophe. Les rives, c'est le conseil départemental qui doit leur remettre en état. Pourquoi? Donc c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. C'est quand même assez compliqué. Et surtout pour les gens, il n'y a aucune lisibilité. Un truc qui est très particulier, c'est qu'il n'y a aucune information ici. La population attend. Les habitants se tournent donc vers les associations qui, elles, sont en contact avec la Fédération des assurances. Il y a beaucoup de gens qui nous écrivent en disant j'ai pas de nouvelles de l'assurance, j'essaie de les appeler, j'ai pas de nouvelles, j'arrive pas à les avoir. Voilà. Le problème essentiel, c'est les délais, l'absence de réponse, les divergences avec les estimations des experts. Souvent, les gens se rendent compte a posteriori du fait que leur contrat les couvrait pas comme ils pensaient être couverts. Notamment sur les assurances habitation, ils s'aperçoivent que les terrains ne sont pas couverts en cas de catastrophe naturelle. Et donc ça, c'est pas pris en charge. Pour remédier à ces problèmes, le Secours populaire et plusieurs associations s'associent. Ils ont mis en place un formulaire en ligne pour recueillir toutes les complications liées aux assurances. D'après ce même questionnaire, 2 reviennent souvent, AXA et le Crédit Agricole, bien implantés dans la vallée. Et pour aller plus loin, on a appelé la Fédération des assurances qui nous a redirigés par mail, mais depuis, toujours pas de nouvelles. Nous avons donc contacté AXA basé à Saint-Martin, mais impossible d'avoir une réponse. Vous pourriez rappeler d'ici 10 minutes, un quart d'heure? J'ai bien pu vous prendre ce matin, je suis désolée, mais là par contre pour le coup, j'y arrive pas non plus. Est-ce que c'est urgent pour vous? Est-ce que ça peut attendre éventuellement la semaine prochaine? Dans les vallées, il n'y a pas que les assurances qui posent problème. La communication entre les sinistrés et les mairies est difficile à établir. Depuis 3 générations, la famille de Joseph est implantée à Saint-Martin. En une nuit, sa maison a été emportée par les forces de la tempête Alex. Et pour la première fois, il prend la parole et revient sur les lieux. 8 mètres, elle faisait 8 mètres de long. Voilà, à peu près jusque là. Ensuite, ici, il y avait le retour, il y avait une véranda. Voilà, donc on montait la véranda. C'est la première fois que je refais la véranda là. Je suis allé à la mairie pour dire, dites-moi, c'est pas trop normal. Hein. Et je suis tombé sur un monsieur qui est le premier adjoint, qui m'a dit, comme ça, il me fait, ici c'est plus chez vous. Alors, il n'y a plus rien à voir, vous dégagez. Je n'ai pas demandé l'empathie ou quoi que ce soit, mais je veux dire de me dire, oui, ben, vous comprenez, oui, on a fait la route, voilà. Je veux dire une explication normale. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas de... On ne sache pas ce qui se passe. Vous voyez. Là, ils vont faire une route, alors on ne sait pas si elle va être définitive, si elle va être provisoire. Alors, certaines personnes, il y a des bruits qui courent que... Par exemple, mon terrain, ils veulent l'exproprier pour faire des parkings. Vous voyez, des choses comme ça, mais on ne sait pas. Joseph a été obligé de quitter Saint-Martin pour vivre chez une amie à Nice. Il n'a pas été relogé et n'a toujours pas reçu d'informations de la mairie. Marilène, autre habitante de Saint-Martin, enceinte à l'époque, a été l'une des premières à être évacuée. Elle non plus n'a pas de nouvelles de la mairie. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Vous avez trouvé facilement, ça va? Oui, ça a été. Bon, parfait. C'est compliqué, on voit pas d'avenir et puis on n'a pas de réponse surtout à nos questions. Et même dans les réunions, tout ça, on sent rien pour les habitants en fait. Alors on essaye, mais ils en savent pas plus en fait. Quand on appelle à l'accueil, on n'est pas écouté. Il y a eu une boîte à idées mise en place, donc on a essayé de mettre nos idées. Mais on nous dit que les boîtes à idées, voilà, en gros, ça sert à rien. On nous a fait comprendre que ça servira à rien. À part nous dire, vous inquiétez pas, ça va avancer et on va reconstruire. Même le délai, il y en a qui nous disent, oui, l'année prochaine, vous inquiétez pas, il y a ça qui va se faire. Après, quand on écoute vraiment les gens qui s'y connaissent, ils disent pas avant 5 ou 10 ans. Enfin, c'est ce qu'on entend le plus et c'est ce qui paraît le plus logique, en fait. Des travaux qui ne sont expliqués que brièvement dans des bulletins d'information. Puis quand on pose des questions, oui, ben c'est plus tard, on verra, c'est en cours, voilà. Mais on n'a pas de réponse, on ne sait pas s'il faut rester ou partir en fait. Cette situation l'a conforté dans l'idée de quitter la vallée pour s'installer dans une autre région. Suite à ces témoignages, nous sommes allés en caméra cachée interroger directement la mairie de Saint-Martin qui ne nous répondait pas par téléphone.
On est juste venu pour des petits renseignements, parce qu'en fait on est touristes. Pour eux, le suivi des sinistrés est correct et assuré. C'est pas qu'ils n'ont pas de réponse, c'est que quand ils appellent la mairie, c'est souvent pour leur habitation qui a disparu, qui était abîmée, comme tout le monde. On n'a pas forcément toujours les réponses, parce que c'est la préfecture qui font le zonage, il y a plein de choses, on ne sait pas comment ça marche. Quand on sait, on leur donne des réponses. Quand on ne sait pas, on se renseigne, on essaye de leur donner. Mais on n'a pas, comme chaque cas est différent. Les gens ne connaissent pas leur nouvelle adresse, donc c'est compliqué pour nous. Nous, déjà, on s'occupe de tout. Nous, on n'est jamais sortis de la tempête, quoi. Bonne journée, bon courage. Alors on a voulu voir dans les villes voisines si la situation était semblable. Alors aujourd'hui, je suis à Roquebillière pour rencontrer Flavien qui est éleveur bovin. Bonjour. Bonjour. Flavien Corniglion a perdu 5 vaches et tout son pâturage lors de la tempête Alex, ce qui rend presque impossible l'élevage en plein air. C'est près de 450 000 € de perdus qu'il devra repayer à ses frais. Et lui aussi rencontre des problèmes avec la mairie. La mairie, non, elle ne répond pas. On lui a envoyé quelques mails pour d'autres questions qui sont comme la rivière, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le pré, comment ils vont remettre la rivière, est-ce qu'ils vont endiguer ou pas. On n'a pas de réponse. La mairie apparemment a transmis des listes pour les associations pour savoir qui était sinistré. Ces listes, comme nous ont dit les associations, elles contenaient qu'une vingtaine de personnes. Et on ne sait pas du coup comment ils ont choisi ces personnes-là. Et nous, on n'en faisait pas partie. D'autres grosses sociétés qui ont perdu énormément de matériel, du gros matériel, n'en faisaient pas partie non plus. Et c'est les associations qui ont dû aller chercher d'elles-mêmes les personnes sinistrées pour savoir qui était sinistré ou pas. Et apparemment, il n'y a pas que ici, il y a d'autres mairies où ça s'est passé comme ça. Il y a un problème d'équité là-dedans, parce que quand on voit que certains ont 800 hectares de pâturages communaux pour une même famille, moi je demande juste une petite centaine d'hectares, je demande juste de quoi faire pâturer mes bêtes. En plus, c'est des pâturages qui sont à côté de mon exploitation. On me les refuse, ou on ne me répond pas et on me dit il n'y a pas de place pour tout le monde, débrouillez-vous. Voilà. Et la vallée de la Roya a aussi été durement touchée. Alors nous sommes ici à Fontan, entre la frontière entre Breil-sur-Roya et Tende. Derrière moi la ville de Tende, mais pour y accéder c'est très compliqué. Il n'y a que 3 convois dans la journée. Vous entendez les travaux continuent derrière moi. C'est donc un vrai parcours du combattant pour y accéder. À Tende, la plus grande commune de la Roya, une 50aine de familles ont dû être évacuées et 11 maisons ont été détruites. Elle est aujourd'hui toujours très enclavée, surtout à cause des trains qui ne passent plus. Nous rencontrons donc le maire de Tende à Fontan, Jean-Pierre Vassallo, en poste depuis 2001, qui a pu échanger avec Emmanuel Macron en octobre dernier. Autant pendant 48 heures, on a été dans une misère noire. Maintenant, je suis impressionné que quand la machine France se met en route, c'est impressionnant. Comme je l'ai dit au président de la République, quand la machine France s'est mise en marche, alors là, c'est arrivé. Il est arrivé l'armée, on nous a approvisionnés. D'abord, non, on n'avait plus d'eau, donc on n'avait plus rien. Donc au bout de 48 heures, les choses se sont décantées et on a commencé à pouvoir gérer d'une façon plus concrète la situation. Mais aujourd'hui à Tende, les travaux de reconstruction stagnent. Ça fait 6 mois que ça dure et ces gens sont en train de craquer complètement. Et on n'est toujours pas en mesure aujourd'hui de leur dire quand est-ce qu'ils pourront rentrer chez eux. Et à ce jour, tout est encore compliqué. Vous pensez que nous, à ce jour, je n'ai toujours pas l'eau pérenne installée sur la commune de Tende. Donc il y a 2 millions d'euros de tubes qui sont déposés en gare de Tende, qui ont été transportés par hélicoptère et qui à ce jour ne sont toujours pas installés. Et pourquoi elles sont toujours pas installées? Parce qu'il y a des difficultés énormes. La SNCF nous demande un droit de passage de plus de 20 000 €. Et ensuite, elle nous demande encore 1 300 000 € pour installer des caillebotis pour protéger les tubes. On en est toujours là, dans les discussions. Les gens sont très atteints psychologiquement, psychiquement, parce que un jour pluvieux, on panique. Moi, le plus bel exemple, vous savez, j'ai une famille qui a bénéficié d'une belle journée. Elle a accompagné leur petit à la mer à Menton. Le petit a peur de l'eau. L'eau a fait de tels dégâts que le petit avait peur de la mer. Pour comprendre les avancées des travaux, nous avons fouillé plus loin, à l'échelle nationale. Donc nous, au niveau du SMIAG, donc nous, on fait que des travaux liés au cours d'eau, protection liée au risque d'inondation. Donc on va apporter environ 130 millions d'euros de travaux. Ça va se faire bien sûr sur plusieurs années. Et après, donc il y a des travaux bien sûr qui vont être faits notamment au niveau des routes et puis sur des bâtiments également.
Donc le volume total de travaux est de l'ordre de 2 milliards d'euros, en tous les cas ce qui a été déclaré. Après au final, voilà, je ne sais pas si les 2 milliards seront réellement réalisés. Voilà, ça devait se débloquer mi-avril, donc on est pour l'instant dans les délais, on attend. Voilà, on a eu une première enveloppe qui nous a été versée et on attend maintenant les arbitrages définitifs. La tempête Alex a laissé derrière elle tout un monde, des habitants incompris, aux randonneurs solidaires, en passant par des mairies fuyantes. Pour revenir à la normale, le travail sera long. Mais qui aurait cru qu'une rivière aussi petite pouvait faire autant de dégâts ?